Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur et bienvenue à ma chaîne YouTube Internet Argent, Argent Internet. C'est toujours un plaisir de faire une nouvelle vidéo et je ne cesserai de le rappeler. Si vous n'avez pas encore commencé votre chaîne YouTube, il est temps de vous lancer. Ceux qui ont créé leur chaîne il y a de cela 2 ou 3 ans, aujourd'hui gagnent environ 10 000 $, 5 000 $ sur Internet. Il est temps de créer votre chaîne ou bien de créer un blog, bref tout ce que vous pouvez poster sur Internet. Des contenus surtout qui sont de bonne qualité, le résultat est éminent. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, please abonnez-vous. Et si vous êtes avec moi depuis, faisons le chemin ensemble. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur l'IMR. Vous savez, chaque fois que Philippe Simo, qui est devenu, je ne sais pas, le bourreau de l'IMR et tout ça, fait une vidéo, c'est de notre devoir parfois de commenter et de dire exactement ce qu'il fait bien ou bien et ce qu'il ne fait pas bien. Ce que je veux dire, c'est que Philippe Simo, aujourd'hui tu gagnes beaucoup d'argent sur YouTube. La dernière fois que j'ai regardé, tu gagnais environ 10 000 € par mois. 10 000 € par mois, ça c'est beaucoup d'argent. Je crois que ce que tu ferais d'intéressant, c'est de trouver une équipe, que vous partez sur le terrain, regardez exactement ce qui se passe avec JIT, le CEO et tout ça, et puis tu viens ici nous donner des faits concrets. Parce que jusqu'ici, tu restes derrière dans ta chambre, tu as beaucoup d'informations qui viennent partout, je sais pas où tu lis ça, où tu regardes ça que sur Internet, où tu trouves, oh, le CEO a été arrêté, le CEO a fui, c'est la fin de l'IMR, c'est la fin de ceci. Donc je crois que avec autant d'argent que tu gagnes, tu ferais mieux de faire une investigation propre. Il y a des chaînes YouTube qui font que des investigations, c'est-à-dire tu vois un documentaire de 30 minutes ou 1 heure qui parle d'un fait. Si tu fais ça aujourd'hui, je crois que tu aiderais mieux les membres de l'IMR, soit à porter plainte, soit à continuer à croire à à l'incroyable. À chaque fois que je vois une de tes interventions, ça me fait toujours croire que tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Et je pense que quand tu ne comprends pas, je ne crois pas que tu donnes la bonne information, ou tu aides franchement ceux qui sont là dehors en train de souffrir. Dans un premier temps, tu n'as jamais investi dans l'IMR. Donc ça veut dire que premièrement, tu ne comprends même pas le système. Deuxièmement, je ne sais pas si tu comprends ce que c'est que la crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu as déjà investi dans la crypto-monnaie. Entendre ce que tu dis, parfois, ça me fait juste croire que tu ne comprends pas le système. Et avec ça, tu ne fais que embrouiller davantage ceux qui ont investi de l'argent. Le CEO a vidé tous ses comptes. Il reste d'abord à savoir s'il y avait même l'argent dans les comptes du CEO depuis qu'il perçoit l'argent de la communauté. Parce que je vais vous rappeler ici une chose, c'est que quand vous avez décidé de souscrire au l'IMR, GIT vous vendait les limos, c'est-à-dire que vous donnez votre argent et en contrepartie, GIT vous donnait des limos, que c'est aujourd'hui devenu les limo coins. Et il prenait cet argent, il faisait comprendre aux gens qu'il prenait cet argent pour aller trader. Vous ne pouvez voir aucun sou dans le compte du CEO. Parce qu'en réalité, je vous ai dit qu'on ne garde plus l'argent en banque. Quelqu'un qui fait dans la crypto-monnaie, tous ses avoirs sont en crypto. Parce que c'est une monnaie qui est intraçable. Vous ne pouvez pas... C'est difficile. Je dois vous rappeler aujourd'hui que Emile Parfait-Sim est multimillionnaire en crypto-monnaie. Je répète encore, Emile Parfait-Sim est multimillionnaire en crypto-monnaie. C'est-à-dire que tout votre CFA, vos petits CFA que vous lui avez donné, il a transformé tout ça en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer. C'est pour ça que les crypto-monnaies existent. Effectivement, s'il avait laissé ça dans un compte bancaire au Cameroun, tout le monde devait voir. La crypto-monnaie, je vous envoie à aller regarder la définition. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été créée pour contourner la banque. Autrement dit, si tu me donnes l'argent aujourd'hui,
Au lieu de partir déposer ça en banque, j'achète des crypto-monnaies avec. Tu ne sauras jamais où j'ai mis ça. Si quelque chose de l'arrivait même aujourd'hui, cet argent va disparaître si c'était à son nom. C'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, que c'est le gouvernement, personne ne peut contrôler, personne ne peut savoir où cet argent est déposé. Donc, ça ne me surprend pas quand vous dites qu'il n'y a plus d'argent dans les comptes. Il n'y a jamais eu d'argent dans les comptes. Il n'y a jamais eu d'argent dans les comptes de GIT. GIT, chaque fois qu'ils prenaient votre argent, ils achetaient des crypto-monnaies avec, parce que c'est ça qu'il s'agit. Ils prenaient votre argent pour trader. Donc, ce n'est pas en laissant dans les banques qu'ils devaient trader. Pour trader les crypto-monnaies, il faut que tu dois acheter les crypto-monnaies. Je le dis encore, pour trader, il faut que l'argent doit être sur les plateformes de crypto. Donc, c'est tout à fait normal pour moi qu'il n'y a pas d'argent dans un compte. Les gens qui font dans la crypto-monnaie n'ont pas d'argent en banque. Ils ont l'argent sur les plateformes. Et d'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai investi dans le DMA. Et comme je dis toujours, investissez ce que vous pouvez perdre. Donc je ne sais même pas exactement ce qu'il y en a aujourd'hui. Mais au moins, dans les Coinbase, il y a une plateforme qu'on appelle Coinbase où j'ai investi là. Parfois, tu te lèves le matin que le Bitcoin a chuté et que tout l'argent est parti. Le lendemain, 2 jours après, quand tu te réveilles, le même argent est revenu parce que la monnaie a augmenté. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La crypto-monnaie, il faut comprendre ça en termes d'inflation. C'est-à-dire ça change aujourd'hui, ça change demain, ainsi de suite. Le CEO n'a plus l'argent dans le compte. Je ne crois même pas qu'il y avait d'abord l'argent dans le compte. Tout cet argent a été transformé en crypto-monnaie depuis longtemps. Tu parles de beaucoup de biens que ce gars a voulu, de puits de pétrole, les maisons au Ghana. Il faut comprendre les faits. Il faut comprendre les faits. C'est pour ça que je dis qu'il faut être dans le DMA pour probablement comprendre. Quand ce garçon prenait l'argent au départ, il y avait 2 choses. Investir dans la crypto-monnaie et investir dans l'immobilier. Vous avez vu tous ces projets-là sur papier. Les SimCity, les Sim Ghana, les Sim autres machins. Et aujourd'hui, dans tous ces pays, il y a au moins quelque chose, il y a au moins une base. Au Ghana, comme tu dis, il y a des bâtiments partout. Même si l'intention était là. L'intention était là. Au moins se créer quelque chose. Probablement, ça n'a pas marché. Tout investissement ne marche pas, mon cher. Tout investissement ne marche pas. Si tout investissement marchait, c'est que, je ne sais pas, tout le monde est riche aujourd'hui. C'est que sur n'importe quoi que tu investis, ça marche. Tout investissement ne marche pas. Et nous tous, nous connaissons ce principe. Donc si aujourd'hui le CEO si tu peux citer les puits de pétrole qu'il a essayé d'acheter, ou bien les maisons qu'il a essayé de construire, ou bien les poulaillers qui se sont brûlés, à la base, il y a eu au moins quelque chose avant que ça n'a pas marché. Plusieurs fois, toujours pour confirmer qu'il n'y a jamais eu l'argent dans le compte de GIT parce que tout cet argent est transformé. Tout cet argent est transformé en crypto-monnaie. Donc je ne vois pas pourquoi, si vous voulez chercher combien il est en banque, vous n'allez rien voir. Et je veux vous rappeler quelque chose, que chaque fois que ce gars passe sur un média, il dit toujours, vous avez votre argent dans votre téléphone. Peut-être cette phrase ne vous dit rien, mais en réalité c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez, tous les membres de DMA ont leur argent dans leur téléphone. Concrètement, c'est quoi? Quand vous entrez dans le DMA, vous achetez des packs et en retour, ils vous donnent les limons. Et ces limons, aucun membre ne peut dire qu'il n'a pas ça dans son téléphone. Vous avez ça dans votre compte. Vous avez des packs que vous avez achetés. Et là, je dis toujours que ce gars, même si derrière tout ça, il y a l'arnaque, il se protège. Jusqu'à présent, je ne sais pas quelles seront les accusations qui seront portées à lui quand les choses vont s'écrouler totalement. Parce que quand il prenait votre argent, il vous vendait les limons. Et vous avez ces limons dans votre téléphone. Et là, je dis que ce gars est intelligent. Il a créé une plateforme
pour trader vos limos. Autrement dit, si SIM disparaît aujourd'hui, ou bien qu'il meurt aujourd'hui, les limo coins seront là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que dans les années, je ne sais pas si c'était en 2008 ou en 1995, quand le Bitcoin a commencé, c'était aussi un shitcoin. Le Bitcoin était un shitcoin. Le Bitcoin n'atteignait même pas, je ne sais même pas, un centième, un millième du dollar. Et imaginez quoi, ceux qui ont acheté le Bitcoin à cette époque sont multimillionnaires aujourd'hui en crypto. De la même façon que Sim, même comme il est, je sais pas, même comme il est en cavale là dehors, Sim est un multimillionnaire en crypto-monnaie. Je ne sais pas dans son asset ce qu'il a comme crypto, je ne sais pas, Bitcoin, Ethereum. Ce qui est sûr, c'est que quand ce gars a commencé dans la crypto-monnaie, il a été nettement, en 2016, il était nettement malin pour acheter les cryptos qu'il payait à l'époque. Et je crois que c'est ce que vous devez comprendre. Sim était un multimillionnaire en crypto-monnaie. Tous ceux qui ont commencé dans la crypto en 2016 sont des multimillionnaires aujourd'hui. Et comme je dis, quand vous n'avez aucune idée de la crypto-monnaie, taisez-vous. Donc le Limocoin aujourd'hui, c'est un shitcoin. Tout le monde est d'accord. Il y a des jours où on dit que c'est quitté de 0,0001 à 0,000. Ça, ce sont des conneries. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne devait même pas vous inquiéter. Parce que laissons le temps au temps. Je comprends que beaucoup de gens ont mis leur argent. Ils ne savaient pas sur quoi ils s'engageaient. C'est ça la vie. Quand vous ne vous éduquez pas et vous tombez dans le piège, tout ce qu'il vous fait, c'est que si le piège là ne vous a pas tué, relevez-vous et continuez le chemin. Je dis bien, quand vous tombez dans un piège, si ce piège ne vous tue pas, relevez-vous et continuez le combat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mes chers frères, pour résumer un peu tout ce que je viens de bavarder là, je disais que à ce stade-ci, je ne crois pas que Philippe Simon vous aide vraiment. Je crois que ce qu'il devait faire, c'est de prendre une équipe vraiment orientée dans le domaine. Il part sur le terrain, faire des investigations et nous donner les faits. Et nous donner les faits. Que de rester là, il paraît. Il n'aide personne avec ça. Et je ne crois pas non plus que tout ce qu'il fait, c'est de diviser cette communauté-là. On parle d'une communauté de plus de 300 000 membres. Donc ce que je préfère, c'est que chaque fois que M. Philippe Simon intervient sur sa chaîne pour donner des informations, ça doit être des informations de la justice ou bien une information de, je sais pas, une information fiable. Une information fiable que de passer chaque jour sur la chaîne, crier de haut, le CEO est monté, le CEO est descendu. Il n'aide pratiquement pas ceux qui veulent même porter plainte. La plateforme de Limocoin, je crois que ce gars a probablement vu la fin. Vous savez, jusqu'à présent, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Probablement c'était une arnaque, mais je veux que chacun de nous doit prendre des choses telles que ça se présente. Vous avez les limos dans votre téléphone qui sont aujourd'hui devenus des Limocoins. Si tu transformes ça en Limocoin. Et vous avez une plateforme, vous avez une monnaie, une crypto-monnaie qui a été créée et que vous pouvez trader votre argent. C'est-à-dire que suivant l'évolution de la monnaie, vous pouvez vendre ou bien acheter davantage. Parce que ici, là, il ne s'agit plus de l'IMA, il ne s'agit plus de que vous avez donné votre argent à quelqu'un. Non. Vous avez vos limos dans votre téléphone et qu'à tout moment, vous pouvez trader. C'est tout ce qui vous reste. Comme Philippe Simon lui-même l'a dit, il n'y a pas d'argent dans le compte. Tous les biens qu'on a cités, il n'est propriété de rien. C'est comme s'il avait mis probablement tous ces immeubles-là dans les noms de, je ne sais pas. Donc, ça serait très difficile de dire qu'on va récupérer quoi que ce soit. Mais par contre, le seul truc qui vous reste, c'est ce limo-là. Si j'avais même l'argent aujourd'hui, j'achèterais toute la communauté d'IMA. Si vous voulez commencer une monnaie aujourd'hui et que vous avez déjà plus de 300 000 membres dans la communauté, mais vous ne savez pas. Même Facebook, quand Facebook a commencé, il n'y avait pas de... C'est au fur et à mesure qu'il a commencé à avoir les souscripteurs et tout ça. Même les chaînes aujourd'hui, vous commencez par
par un abonné au fur et à mesure. Mais l'IMA, la communauté d'IMA a au moins 300 000 membres. Et ces 300 000 membres, vous avez les limos. Je dis bien, vous avez les limo coins. Appelons ça limo coin maintenant, parce que je crois que c'est quitter de limo à limo coin. Vous avez les limo coins dans votre téléphone. À un moment donné, ces limo coins là vont servir à quelque chose. Et je dis ceci, même ceux qui sont là dehors en train de perdre, porter plainte et tout ça là, à un moment donné, vous allez remettre ces limo coins là. Vous gagnerez mieux à faire aujourd'hui, c'est de vous asseoir et supporter le limo coin pour que ça prenne de la valeur. C'est un peu bizarre de parler des choses comme ça, mais comme je dis, si vous comprenez un peu ce que c'est que la crypto-monnaie, il y a plus de 18 000 crypto-monnaies là dehors. De Bitcoin à, je sais pas, Ethereum, à Dogecoin, à Limocoin. Limocoin fait partie de ces monnaies-là. Même si c'est shit aujourd'hui, même si ça n'a pas de valeur aujourd'hui, c'est à vous, la communauté d'IREMA, de supporter cette monnaie pour que ça prenne de la valeur. Et je dis toujours, si quelqu'un comme Elon Musk, du jour au lendemain, prononce par erreur le mot Limocoin, on ne va pas vous dire. Les gars comme ça peuvent changer le cours d'une monnaie. Faites gaffe, les gars. Faites gaffe. Ne vous laissez pas embobiner. Surtout par quelqu'un qui n'a même pas investi. Je crois que il veut aider. Il veut vraiment aider. Moi, je n'en disconviens pas. Au contraire, c'est une sonnette d'alarme. Et je suis très content qu'il mobilise autant d'efforts là-dedans. Mais ce que je veux, ce que je pense, c'est que il doit faire des choses comme un professionnel. Engager une équipe d'investigation, aller sur le terrain, investir avant de venir dire de n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à la fin de la journée, je ne crois pas qu'il aide vraiment tout ce monde qui est en détresse et qui pleure aujourd'hui leur argent. Pour finir cette vidéo, je pense que il est temps de laisser la justice faire son travail. Si effectivement il y a problème, il faut laisser la justice faire son travail, parce que beaucoup d'informations qui sont relayées là parfois peuvent fausser les calculs. Donc laissons la justice faire son travail, et chaque fois qu'il y a une décision de justice, tu peux venir éclaircir ta communauté, la communauté d'Investir au pays et la communauté de l'IFDIMA, parce que comme je dis, c'est pas tout le monde qui est derrière toi par rapport à la façon où tu es en train de voir les choses. Donc prends une équipe d'investigation, vous partez faire des investigations et tu nous donnes des faits, que de prendre quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit cela, et tu viens balancer sur une très grande communauté comme celle d'Investir au pays, et ça crée la confusion totale. Merci de suivre cette vidéo. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on continue l'aventure ensemble. Je vous ai dit, Internet aujourd'hui, c'est Internet pour vous sauver, surtout mes frères africains, et en particulier mes frères camerounais. Créer des contenus vidéo et poster. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.